Et me voilà 2 semaines après, la première partie du podcast autour de mes créations off caméra sur le dernier trimestre. Alors quand je dis dernier trimestre, c'est je vois large, parce que j'ai quand même démarré en novembre et j'ai fini en mars 2024, donc on est au-delà du trimestre. D'ailleurs, je tenais à en profiter pour vous remercier pour tous vos messages à chaque fois que vous me laissez dans les vidéos. Et je suis vraiment désolée si je prends 10 plombs pour vous répondre. C'est pas que je lis pas vos messages, loin de là, je les lis tous dès qu'ils sortent en réalité. C'est juste que j'aime vous répondre à tête reposée. Et donc souvent, le temps que je me décide à m'asseoir et à prendre le temps de répondre, il peut se passer un peu de temps. Et également pour celles qui m'ont posé des questions via les DM en Instagram, j'ai bien pris en considération vos questions. C'est juste que comme ce sont souvent des questions très intéressantes autour du patronage et des livres que j'utilise, je me suis dit ça mériterait de faire toute une vidéo. Donc j'ai prévu de prendre le temps de faire des vidéos sur le patronage, sur mon expérience, sur les bouquins que j'utilise, et de vous donner aussi des feedbacks sur ces fameux bouquins, donc ça prendra un peu de temps, je vous oublie pas du tout. Donc maintenant, je repasse la main à l'Alexandra d'il y a 2 semaines. Parlons maintenant des pantalons. Cette fois, j'en ai fait que 3. Ouais, que 3. Mais en fait, faut savoir que ça a été très rapproché dans le temps. Ces pantalons, je les ai faits entre le 18 février et le 8 mars. Sachant qu'initialement, je me suis basée sur un patron préexistant que j'avais créé l'année dernière. Et l'objectif, c'était de l'améliorer. Je m'étais aperçue, en fait, en portant ces fameux pantalons que j'avais créés l'année dernière, que au niveau du galbe du fessier, c'était un peu lâche et c'était pas du tout flatteur. Je voulais donc améliorer cette partie-là, qui est donc finalement plus un retravail de la fourche. Et donc j'avais commencé à retravailler en réépinglant le pantalon vert, et au moment où j'ai voulu donc reporter ces modifications sur le patron papier, je me suis aperçue en fait que j'avais d'autres patrons de pantalons, dont notamment un qui datait de cet été. C'est-à-dire qu'en fait j'avais déjà retravaillé le pantalon vert, mais j'avais oublié. Et du coup, je me suis dit, ce serait peut-être plus intelligent de repartir sur la version blanche et continuer à retravailler ce galbe. D'autant que l'avantage, c'est que sur la version blanche, j'avais en plus rajouté la braquette à l'avant, parce qu'initialement, on avait un zip seulement sur le dos, sur la version verte. Donc c'est plus intéressant de partir sur la version blanche, qui a une braguette et également des poches. Alors je me permets de m'incruster parce que là, je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec cette histoire de zip. Donc nous avons sous les yeux les 3 versions du pantalon issues du Burda 65-73, et comme vous pouvez le voir sur le dessin technique, le zip était bien dans le dos. Sauf que dans ma première version, pour une raison que je ne saurais m'expliquer, j'avais mis le zip sur le côté, on peut le voir vu que j'ai la poche ici. Version 2, version en laine blanche. Cette fois-ci, j'ai fait les choses correctement, j'ai mis le zip dans le dos, par contre c'est un zip monstrueux, mon Dieu. Et ma 3e version, comme je viens de le préciser, effectivement, nous avons bien la fameuse braguette à l'avant. Et il y avait des poches, il y a toujours eu des poches, je sais pas pourquoi j'ai dit que là il y avait soudainement des poches alors qu'il y en a toujours eu en réalité. C'est pas grave, comme quoi vous voyez, je me fais des notes dans mes patrons, mais j'oublie de les lire, donc forcément je vous donne pas les bonnes informations. Donc rebelote, j'ai à nouveau réépinglé, mais la version blanche cette fois-ci, et j'ai reporté sur le patron papier. C'est le moment où on se rend compte de l'intérêt de conserver tous ces patrons de couture, notamment pour les pantalons, parce qu'il faut savoir qu'entre ma version verte et la version blanche, j'ai changé le design. Donc ça aurait du sens de potentiellement vouloir revenir à la version verte si son design est plus proche des changements que je veux faire. Donc toujours conserver la trace des patrons avec les indications des altérations qu'on a fait, ça peut être très utile pour pouvoir justement les retravailler à terme. C'est pour ça donc j'ai toujours mes notes en plus à chaque patron où je rappelle quelles sont les modifications que j'ai faites. Par contre, ça s'applique pas systématiquement à tous les cas. Regardez ce chemisier-là. Clairement, mes versions intérieures ne me plaisent pas et je n'ai pas l'intention de les réutiliser. Je sais pertinemment que c'est cette dernière version qui est la bonne, celle qui étaient intermédiaires. Les designs n'étaient pas bons et j'en avais bien conscience, donc je conserverai pas les patrons intermédiaires, je conserverai que le premier et la dernière version. Bon, pour démarrer, recontextualisons mes intentions. Alors déjà, je partais sur ce pull qui est assez particulier, il est très ample et en fait, il a un système j'allais dire portefeuille, mais pas vraiment, il y a un overlap sur les pans milieu, devant et dos. C'est pas un poncho parce qu'il a quand même des manches, mais il a un style très particulier. Et d'habitude, je le porte avec des leggings, mais j'ai toujours senti que ce pantalon, il serait bien mieux avec un pantalon droit, mais avec beaucoup de souplesse, et qui serait en bleu marine également. Donc j'avais fait ce mood board avec une idée très précise dans la façon de styliser la tenue avec les baskets et tout. Et j'avais pas de pantalon bleu marine dans le style que j'avais en tête, donc la bonne idée, c'est de créer. Sauf que donc ce pantalon, je le veux droit avec du drapé, mais je veux quand même qu'il galbe un peu mes fesses. Parce que je veux pouvoir porter ce pantalon également avec des pulls plus courts. Le pantalon droit, ça pourrait être droit depuis le haut de la fesse, et c'est souvent d'ailleurs le cas. Pour moi, j'aime pas ça parce que je trouve comme j'ai un postérieur assez large,
Si j'ai pas un rappel du galbe de la fesse, bah, du coup, ça donne un effet très tassé, très carré, alors qu'en rajoutant juste ce léger mouvement, ça affine, ça rappelle qu'en dessous, il y a des cuisses qui sont pas forcément, des poteaux, quoi. D'où mon intérêt pour moi donc de retravailler ce pantalon pour améliorer cette ampleur qui se trouve juste sous le fessier. Et j'avais trouvé ce magnifique coupon de laine bleu marine au marché Saint-Pierre à 30 € qui répondait à toutes mes attentes. Il est à la fois fluide, agréable au contact contre la peau et il avait une belle couleur avec les rayures bordeaux qui lui donnaient un peu de profondeur. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, il est temps d'appliquer les modifications du pantalon blanc sur le patron papier. Alors j'ai cousu le premier prototype dans un tissu assez cheap, c'est un polyester orange, mais qui a l'avantage d'être très fluide, ce qui va permettre de reproduire le même tombé que notre tissu bleu. Et donc premier essayage, ça ne loupe jamais, c'est jamais satisfaisant. Forcément, les pinces étaient trop longues, la poche bâillait, mais après avoir pris un peu de recul, en gros, j'ai attendu le lendemain pour réessayer le pantalon. Il s'avérait que c'était pas des grosses modifications à faire. Au niveau de la poche, c'est très simple en fait. À chaque fois que vous faites une poche, le principe est simple, vous faites une pince de 0,5 centimètres. Ça va raccourcir la longueur de la poche qui va l'obliger à, s'étirer légèrement, à se plaquer contre la hanche. J'avais oublié de le faire, donc une fois que je l'ai reproduit, correctement sur le patron, normalement je devrais plus avoir ce problème. Tandis que pour la pince, elle était trop longue, donc je l'ai tout simplement raccourcie pour avoir un pli ouvert, ça fonctionnera beaucoup mieux. Le second essayage est franchement rassurant, je pense qu'on peut passer sur la version laine bleue. J'avais pensé acheter un coupon de 3 mètres pour le pantalon, mais j'ai pas du tout pensé au reste, donc le zip, la doublure pour les poches, tout ça, j'ai rien pris, il va falloir que je cherche dans ma réserve. Alors je vais partir sur ce polyester bleu nuit, c'est plutôt fluide, c'est fin, et même si la poche s'ouvre un peu, bah ça passe ni vu ni connu, c'est la bonne couleur. Et donc au final, j'ai à la fois renforcé l'empiècement de poche avec du thermocollant, j'ai ajouté le droit fil sur la couture hanche, juste sous la poche pour m'assurer que la couture elle reste bien plate. Du coup, comme je sentais qu'on pouvait faire mieux, j'ai décidé de partir sur un troisième prototype. Et donc ouais, on va classifier la version précédente comme un prototype et pas comme une version finale. Bon après ça reste un prototype vraiment portable et clairement on a bien atteint l'objectif qui était le mood board avec le pull, ça marche très bien donc j'ai rien à redire à ce niveau-là. C'est juste sur l'aspect galbe de la pèse, je suis toujours pas satisfaite et je pense qu'on peut continuer à aller un peu au-delà. Je vais expérimenter avec ce tissu vert, alors c'est un coton sergé. Il est un peu plus rigide que les tissus antérieurs et il a pas du tout l'élasticité. Ça me permettra de savoir qu'est-ce que je dois prendre en considération quand je veux faire un pantalon avec ce type de tissu. Parce que j'avais déjà expérimenté avec un tissu similaire, une gabardine, avec un de mes pantalons précédents et j'avais bien vu que le tombé, il était pas du tout le même. C'était vraiment quelque chose à revoir. Donc ça me donnera l'opportunité d'analyser ça un peu plus en détail. Et visiblement, même après 3 pantalons montés, j'ai encore des erreurs de montage à ce stade. Vu qu'en cours de route, je me suis aperçue que j'avais monté les pans du pantalon endroit contre envers au lieu de faire endroit contre endroit. On pourrait penser qu'au bout de 3 montages de pantalon, en moins d'une semaine, je maîtriserais à 100% la technique, mais comme quoi, il n'en est rien. Et vous savez ce qui est déprimant avec les pantalons? C'est qu'on se voit essentiellement de face et de profil, mais on se voit pas de dos. Et c'est maintenant, à l'édition, que je me rends compte qu'il y a un tas de plis disgracieux à l'intérieur de la jambe de dos que je pouvais donc pas voir dans le miroir au moment où je faisais mes essayages. Mais bon, on a une bonne base, je pense qu'on s'est pas mal rapproché de mon résultat attendu et je pense que pour la prochaine fois, oui, il y aura encore une prochaine fois, mais pas avant un bon mois minimum, je pense. Je retravaillerai encore l'arrière parce que comme vous pouvez le voir, il y a trop de tissu ici et ici, mais ça devrait pas être si difficile que ça à rectifier sur le patron papier. Ce qui signifie encore des prototypes à coudre jusqu'à atteindre le bon ajustement. Bilan, aujourd'hui, je me retrouve avec 3 pantalons, tout à fait portables. Bon, surtout les 2 premiers vraiment portables. La dernière version me gêne un peu plus parce que ce problème de pli à l'intérieur des jambes du pantalon est à mon sens beaucoup trop visible. D'autant plus que le tissu que j'ai utilisé là, il est très rigide, c'est-à-dire que toutes les erreurs d'ajustement sont vraiment mis en avant avec tous ces plis et on voit que ça au final. Passons à notre dernière pièce, la jupe. Et très honnêtement, j'ai pas grand-chose à vous montrer. Parce qu'en fait, je l'ai absolument pas filmé, je l'ai fait en un seul jet. C'est-à-dire que je l'ai patronné en partant d'une base de jupe droite, que j'ai fermé les pinces pour avoir une jupe en forme de A. Et ensuite, j'ai rajouté des plis, pour avoir des plis creux à l'avant et à l'arrière. Et comme elle n'était pas complexe, elle nécessitait pas beaucoup de modifications, je l'ai coupé directement dans mon tissu final. Alors ce tissu, c'est un tissu laine qui est très souple, avec beaucoup de drapés,
et en même temps, il est très doux au contact. C'est un tissu vraiment très agréable. Je l'ai trouvé encore une fois au marché Saint-Pierre sous forme de coupon. J'ai une ligne également de couture dans le dos. C'est pas lié au zip, mais plutôt que j'avais pas assez de tissu pour couper l'avant et le dos dans le pli avec l'ajout des fameux plis creux justement. Je me suis retrouvée avec un patron tellement large qu'il pouvait pas rentrer dans une laisse de 150 centimètres, notamment une laisse pliée en deux dans mon cas. Donc la seule façon de pouvoir intégrer dans 3 mètres de tissu mes 2 pans de jupe, c'était de pouvoir couper en miroir l'avant d'abord pour éviter d'avoir une couture en plein milieu à l'avant, et j'ai essayé d'intégrer les 2 demi-pans dos au mieux dans le tissu restant après la découpe, de l'avant. J'ai également doublé la jupe avec cette crêpe de polyester pour lui donner un peu plus de tenue, notamment dans les plis. J'ai également créé un biais continu à partir de cette crêpe, comme ça j'allais pouvoir faire de belles finitions sur les marges de couture. Cette jupe, elle m'a pas beaucoup challengée, la seule modification que j'ai dû faire, c'est par rapport au tour de taille. J'avais 3 centimètres en trop, donc j'ai juste démonté toute la couture dos et j'ai juste à resserrer, j'ai reposé le zip. Bref, c'est l'unique challenge que j'ai rencontré. Et enfin, il y a un dernier projet que j'aimerais vous parler, que je viens tout juste de démarrer. Mais si je voulais vous en parler, c'est à cause des origines. Qu'est-ce qui m'a motivée à démarrer ce projet qui est, à mon sens, très intéressant ici. Le projet en question, c'est cette parka. Initialement, quand j'avais parcouru le Burda de Mars, je l'avais déjà repéré. Et je m'étais mise dans le coin de ma tête pour éventuellement la recréer. Bon, sauf que je savais que c'était complètement irréaliste. J'avais déjà plein d'autres projets en tête et je doutais de pouvoir monter une barca avant la fin du printemps, ce qui rendrait le projet complètement obsolète à ce stade de l'année. Sauf que quelques jours après est tombée la vidéo de Audrey de la chaîne Fêler de la bobine, où elle montre des bonnes pratiques et des astuces pour travailler justement avec des patrons de magazines de couture, et notamment elle présente le surligneur friction, qui est à mon sens une révolution, parce que vous allez pouvoir tout simplement donc surligner tout le contour de votre patron sur la planche directement et après vous décalquez. Et comme vous avez surligné, bah, même en transparence, vous pouvez repérer facilement la ligne à décalquer. Et une fois que vous avez fini, un coup de fer et votre planche elle est comme neuve. Donc pour moi, c'était tellement génial que forcément le soir même, je me suis empressée, bien entendu, de les commander. 2 jours plus tard, j'étais déjà en train de décalquer mon patron. Ce qui explique que maintenant, je suis déjà en train de monter ma propre toile pour pouvoir redesigner cette parka. Voilà comment je me retrouve avec une nouvelle toile, qui n'est même pas montée à ce stade, c'est juste découpé. Et il va falloir que je trouve du temps pour la monter, sachant que cette toile n'est probablement que le précurseur de nombreux prototypes. Et c'est un peu le sujet de cette vidéo, parce qu'en soi, j'ai fait que 3 pièces. J'ai fait un chemisier, un pantalon et une jupe. Mais je fais tellement de prototypes à chaque fois. Si on regarde bien, j'ai monté 4 chemises en réalité, 3 pantalons, une seule jupe. Et encore, la jupe, je pense que j'aurais pu faire des prototypes, hein. Je me suis abstenue de faire des prototypes parce que j'ai considéré qu'en fait, j'ai bâti la jupe initialement avant de la monter dans sa version finale avec toutes les finitions propres. Je l'ai bâtie d'abord pour la tester sur moi et vérifier que ça me plaisait bien. Et seulement après, j'ai fait toutes les finitions proprement. J'ai remonté donc même s'il y a qu'une seule jupe, potentiellement, en réalité, il y a eu une forme de prototypage en amont. Et j'ai conscience que je vais complètement à contre-courant de la tendance où la plupart des couturières aiment à coudre directement dans leur tissu final. Mais moi, j'aime bien justement avoir le chemisier dans la version finale vraiment tel que j'avais imaginé. Donc finalement, je regrette pas d'en avoir fait 3 chemisiers en amont parce que ce qui me permet d'être totalement satisfaite de cette version-là. Et si je dois la reproduire, je sais que je peux la refaire les yeux fermés parce qu'elle retombera systématiquement aussi bien. Bon, sur ce, je crois que j'ai assez blablaté pour ce podcast. Alors, je vais profiter d'avoir 2 semaines de recul pour revenir sur ma conclusion que j'ai filmée il y a 2 semaines. Parce que vous vous rappelez, je vous avais indiqué que sur les 3 pantalons, je pouvais en porter au moins 2. Bah, pas vraiment. Parce que après le premier lavage, le premier pantalon, vous vous rappelez, son tissu, c'était du polyester. Il est devenu hyper statique. C'est-à-dire qu'il se plaque contre les mollets. C'est franchement pas beau et surtout, c'est très désagréable. Donc clairement, non, ce pantalon n'est pas du tout portable. Ça restera une simple toile. Par contre, le deuxième pantalon, qui était quand même mon objectif initial, lui, il est parfait. Je l'adore, il se marie super bien avec mon pull bleu marine, il est très confortable, il est pas trop chaud, ni trop léger. Donc c'est une tenue que je porte régulièrement maintenant. Malheureusement, ça a plus duré parce que ça commence à se réchauffer et le pull est méga chaud. Mais au moins, je pourrais continuer à porter le pantalon avec d'autres tenues pendant le printemps. Donc ça, j'en suis ravie. Et pour vous dire, j'ai quand même a priori pas mal appris avec cette expérience parce que j'ai repris depuis le pantalon bleu qui était issu du patron de Closet Cow Pattern, le Mitchell Trouser. Vous vous rappelez, je vous avais dit, à l'arrière, il est un peu trop large. Bah, je l'ai bien repris et maintenant il est nickel.
franchement. Et je prendrai peut-être le temps de vous faire une petite vidéo sur le sujet en mode encore une deuxième podcast off caméra parce que oui, en 2 semaines, j'ai encore créé plein d'autres pièces. Je me suis fait une jupe. En fait, non, je m'apprête à en faire une deuxième, donc je pense que d'ici là, il y aura 2 jupes à minima. Peut-être une troisième, vu que je viens d'acheter de quoi en faire une autre. Et donc, il y a ce pantalon que j'ai refait et bien sûr, il y a la fameuse parka qui, elle, en fait, elle a pas beaucoup évolué depuis la dernière fois. Je pense qu'en fait, c'est comme justement cette parka m'intimide un peu parce qu'il y a plein de modifications à faire. Ça me donne la motivation pour faire les autres pièces, donc les fameuses jupes qui se cumulent, le pantalon, tout ça. En fait, c'est seulement lié au fait que je suis intimidée par mon gros projet qui était à la base même pas un projet prévu dans ma liste. Bref, je sais pas ce qui m'arrive. Alors, qu'est-ce qui va venir pour la suite? Alors, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est que j'ai documenté tout mon process d'achat de mon appartement du moment où je l'ai trouvé, que j'ai emménagé, que j'ai fait les travaux. Pas dans cet ordre-là. J'avais prévu de vous faire une vidéo, mais ces derniers temps, quand je me rends compte que faire des vidéos 10 minutes, c'est plus facile pour moi de les éditer, je pense que je vais vous faire au moins 3 vidéos de 10 minutes chacune qui vont donc s'échelonner sur les prochaines semaines où je vais vous conter en fait toute cette petite story. Et donc, voilà, je pense que c'est seulement d'ici juin que vous aurez à nouveau des vidéos sur de la couture, a priori. Et d'ici là, donc du coup, j'aurai produit plein d'autres pièces hors caméra, donc je vous ferai encore un autre gros podcast en 2 sessions pour pouvoir tout vous montrer. C'est une histoire sans fin. Je vous fais des bisous, on se revoit très rapidement. Merci à toutes et à tous.